Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui. On va attaquer le démontage du R32. On va essayer de le caler là-dessus, ce sera plus simple. Quand vous avez des vis trop grandes, Facom vous fournit des douilles. Du coup, on va tout démonter. Enfin, je vais essayer déjà de le mettre là-dessus, voir si c'est... parce qu'il est vachement lourd. On verra bien si cette camelote Wish va tenir. Sinon, au programme, ça va être déculasser, vérifier les coussinets, les machins. Commander les vis, le joint de culasse, faire la distrib. Je pense qu'on aura déjà une belle petite vidéo. En bonus, on va monter le train avant. Enfin, on va monter le train avant. On va restaurer le vieux train avant de Golf 3 et adapter toutes les pièces pour ensuite, quand je vais rentrer la caisse, on pourra poser le moteur dedans. Quand, bien sûr, elle sera finie. Pour ce qui est du train avant, j'ai récupéré un train avant de Golf 3. Que tous les triangles et tout va sauter. Je vais décaper tout ça. Et nous allons monter toutes les pièces en neuf. On verra bien si en même temps on fait une petite peinture pour rendre ça assez sympa. Mais pour l'instant, je vais fixer cette merde que je viens d'acheter. On verra bien ce que ça vaut parce que c'est pas un 3 cylindres ça. Il est assez lourd. J'ai fixé ça comme j'ai pu, je ne sais même pas si c'est dans le bon sens ou pas. J'ai mis des grandes vis de démarreur parce que j'avais que ça qui traînait du coup. Trop grande. J'ai mis mes petites cales Facom. C'est du 32, j'espère que... Ouais, 32, c'est insolent. Spécial 3 litres 2. J'essaye de mettre ça là-dessus. Et on se retrouve tout de suite les amis. Bon, c'est positionné. J'en ai un peu chié. Mais bon là j'ai pas trop confiance d'enlever la chèvre. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment de la camelote. Et comme je vous dis, le bloc il est quand même assez lourd. Bon voilà. Après quelques gouttes de sueur, ça a l'air de tenir. Bon, je l'ai pas encore retourné. Je la prends comme ça, je la retourne, je la déglingue. Je pense que ça, je le ferai après avoir enlevé la culasse. Donc voilà, ça c'est en place. Je vais ranger un peu le garage pour faire un peu de place pour pas paumer les pièces, on va dire. Et go le démontage de la culasse ensemble, les amis. On n'oublie surtout pas, petit check-up sur la boutique Max Speeding Rods qui m'a sponsorisé le turbo. Code de réduction MC Vague, moins 20% sur toute la boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a de la pièce assez sympa, même si vous voulez pas faire des trucs de fou. Il y a des turbos assez raisonnables pour des petites prépas sympas. Bon, à côté de ça, il y a le petit projet Golf 5 en jaune fluo, donc la vidéo sera peut-être sortie avant celle-ci. Donc allez checker mon compte. Bon là c'est pas très beau à voir parce que j'ai fait des retouches. Donc on va essayer de pas trop la dégueulasser. Malheureux, je suis en train de me dire que si ça serait un essence, on aurait fait un Golf 5 R32 turbo. Ça aurait pu être sympa aussi. Moins insolent qu'une Golf 2, c'est sûr. Mais ça aurait pu être marrant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon compte et puis aller regarder la vidéo de la Golf 5. Elle est probablement sortie avant celle-ci. Ganga Nation, go fire burn burn, fire burn burn, fire burn burn. Ganga Nation, go fire burn burn. Fire burn burn, fire burn burn. C'est Namo, et j'ai pas le vice de Vladimir. Les bails se font en catimini, secrète sous la table tard les ministres. J'ai les yeux rouges, les dents jaunes et les poumons noirs. J'tends pas l'autre joue des idées jeunes, pas comme les bouffons de droite. Le pays va mal, c'est bien au moins je suis pas tout seul. Roule des joints à toute heure, on nous baisse tout en douceur. On a l'agnac, dis-leur Diego, on passe en mode Saiyan. On est des fêtards, Ça nous écoute en position fétale. C'est la smala, bien pire qu'un gang qui dama. C'est tout Bruxelles qui ramasse ses monnaies ça. j'ai accepté sur Facebook, mais fais pas genre on est srap. Faut que nos parents soient fiers de nous et faire le ouf. Quand tu dis à peine debout, veut pas dire que t'as une paire de couilles. Ils ont senti passer les 16 fessées, mais on a tous été jeunes, donc t'inquiète petit, je sais ce que c'est. Bon voilà, train avant remonté. Enfin, toutes les pièces neuves sont installées dessus. On n'a plus qu'à enlever celui-ci et installer lui. Le moteur est déculassé. Bon, il n'est pas très joli à voir ici. Il y a eu un peu de flotte qui est rentrée. J'avais même de l'eau sur un des goujons. Enfin, de la rouille sur un des goujons. Mais bon, c'est pas grave, on va refaire tout ça. La culasse, bon, elle a pris vachement la poussière. Elle va aller en rectification parce que j'ai du jeu aux soupapes. Donc on va refaire tout ça. J'ai la tringlerie pour la boîte 6. La petite pédale d'accélérateur.
électronique pour le R32. J'ai commencé à isoler un petit peu le plancher. Il me manque un bout, fait chier. Donc je vais fignoler ça aujourd'hui et on verra bien si on peut le monter directement ou pas. Bon voilà les amis, le train avant il est posé, la tringlerie aussi, avec la direction assistée. J'ai remonté un petit peu l'intérieur, bon faudra renettoyer parce qu'on a posé les vitres et tout, on a foutu un peu de bordel. Tringlerie posée pour la boîte 6. Tous les joints, je vais devoir faire un tri parce qu'il y en a pas mal qui ont séché. Ce qui est du moteur, pour l'instant je vais attendre. Je vais démonter quand même le vélo pour passer en vélo 2,8 litres. Je vais voir si le cher partenaire Max Speeding Roads veut bien nous filer des petites bielles. Je commanderai des coussinets. On va passer en coussinet de R36. Donc du coup, bielle forgée, si je peux. Vilebrequin de 2,8 litres pour gagner pour ma décompression et la course. La culasse, elle est bien abritée là-bas avant d'aller en rectif. La boîte là-bas dégage, on va mettre une boîte 6. Et puis on va être très bien pour l'instant. Donc dans la prochaine vidéo, on va certainement s'occuper un petit peu de la caisse. Il y aura peut-être des passages du moteur si j'ai reçu des pièces. Ou la boîte, on verra bien. Tout le plancher était blacksonné. Il n'y a plus de rouille en dessous, c'est blacksonné. J'aurai encore un peu de rouille ici. Un peu de mastic derrière à faire. On a ressoudé support d'essieu avant ici, parce que la vis a été cassée dedans, rouillé la cage qui maintenait la... Enfin bref, c'était rouillé. Je vous ai mis la photo juste avant. On a dû découper, on a refait un... Ça bougera pas. Avec de la tôle de 4 mm, ça ne bougera pas. Les bas de caisse ici, c'est ok. Là-bas, il doit peut-être me rester une petite perforation au niveau du support de cri, mais c'est pas méchant. On a refait une petite plaque ici parce que j'avais un trou. J'ai redécapé tout ça, donc je vais tout repasser en noir parce que c'était horrible juste avant. Et voilà les amis, on a bien avancé. Il ne me reste plus qu'à trouver les moyeux de VR6 ou je sais pas. Je vais voir en fonction des cardans pour la boîte 6. Et on verra bien. Donc tout est blacksonné, même ici. En dessous il y a du goudron. On a remis les carreaux et les vitres parce que la voiture elle va de temps en temps dehors, c'est un peu galère. En parlant de la Golf 5 jaune fluo, n'attendez pas la vidéo. Elle a fini noire. Le jaune reviendra incessamment sous peu. Donc voilà les amis. Je vous laisse là-dessus. On se voit très vite pour la partie 99 du projet. Bye.